Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que grâce à l'aide de ses deux beaux-frères, Yan Da-yu avait finalement pu prendre sa concubine Zhao Shi comme épouse avant que sa femme décède. Malheureusement, Yan Da-yu tomba malade peu de temps après et mourut en laissant seuls Zhao Shi et leur fils de 3 ans. Toute la famille restait en deuil et Yan Zhenxian, le patriarche de la famille Yan, arriva aussi avec tout un groupe de personnes s'appelant Yan pour présenter leurs condoléances. 7 jours plus tard, Wang De et Wang Ren, les deux beaux-frères de Yan Da-yu, revinrent de l'examen du comté. Ils allèrent s'incliner devant le cercueil et restèrent un jour pour aider. Encore 3-4 jours plus tard, c'est le grand frère du défunt Yan Da-wei qui rentra. Si vous vous rappelez bien, ce Yan Da-wei s'était enfui pour ne pas passer au tribunal en raison des 2 plaintes déposées contre lui. Et c'était Yan Da-yu qui avait payé les 2 accusateurs pour qu'ils retirent leurs plaintes. Ses 5 fils étaient tous dans la maison de Yan Da-yu pour observer le deuil. Yan Da-wei posa ses affaires et un servant de Yan Da-yu entra en présentant un sac. Il dit « Grand maître, notre maîtresse a appris votre arrivée. Comme elle ne peut pas sortir de la maison à cause de la période de deuil, elle m'a demandé de venir vous offrir ces cadeaux. C'est ce que votre frère voulait vous donner avant son décès. Quand vous serez installé, nous vous prions d'aller le voir. » Yan Da-wei ouvrit le sac et y trouva 2 ensembles d'habits tout neufs et 8 kilos d'argent. Ravi, il donna un pourboire de 3 grammes au servant et répondit « Transmets ma reconnaissance à votre maîtresse. J'arrive tout de suite. » Il rangea ses cadeaux et apprit de la part de son épouse que tous ses fils avaient déjà reçu un cadeau chacun. Ensuite, il mit un habit de deuil et alla devant le cercueil de Yan Da-yu. Il pleura en criant « Mon frère !» et s'inclina 2 fois. Zhao Shi sortit de la chambre avec son fils, lui demanda de se mettre à genoux avec elle et dit en pleurant « Malheureux sommes-nous, mon mari nous a quittés et maintenant vous êtes notre seul appui. » Belle sœur, la vie de chacun est destinée. Vous avez un fils, éduquez-le patiemment sans être pressé. Zhao Shi s'inclina de nouveau et demanda à Wang De et Wang Ren d'accueillir Yan Da-wei pour elle. Wang De prit la parole. Votre frère est toujours en bonne santé. C'est vraiment une grande surprise qu'il décède si vite. Nous, ses 2 beaux-frères, ne pouvions pas rester à ses côtés pour lui dire au revoir. C'est vraiment triste. Non seulement vous, même moi, son propre frère, n'a pas pu le revoir une dernière fois. Mais comme nos ancêtres ont toujours dit, il faut placer les affaires publiques devant les choses privées et le pays devant la famille. L'examen du comté est organisé par le gouvernement. C'est un travail pour le pays auquel nous y participons. Nous ne devons donc pas nous sentir coupables. Vous étiez à la capitale du comté plus de 6 mois, n'est-ce pas? Exactement. J'étais pris à l'école officielle grâce à la proposition du grand maître Zhou Jing. Comme sa famille habite à la capitale de Guangdong, je voulais aller lui rendre visite. Sans imaginer que nous nous entendrions tellement bien, il m'a invité à loger chez lui, et plusieurs mois sont ainsi passés. En plus, il insistait pour marier sa 2e fille à mon 2e fils. Je suis donc resté plus longtemps que prévu. Ce maître Zhou Jing était un fonctionnaire de haut rang qui travaillait pour l'empereur. Nous avons parlé de sa réussite précédemment. Connaissant le caractère vantard de Yan Da-wei, Wang Ren mit en doute cette parole et demanda « Vous voulez dire que vous logez chez monsieur Zhou Jing ?»« Pas tout à fait. Je logeais chez monsieur Zhang Jingzhai non loin. Il était gouverneur pour un mandat et il a un lien de parenté au niveau des études avec notre préfet Tang.
J'ai fait sa connaissance durant un banquet que le préfet Tang organisait. D'ailleurs, c'est grâce à lui que nous pouvons avoir ce lien de belle famille avec la famille Zhou. Monsieur Zhang Qingzhai, vous parlez du maître qui est venu avec un maître s'appelant Fan Jing? Tout à fait. Wang Ren fit un clin d'œil à son frère en disant « Grand frère, n'est-ce pas lui qui a causé la manifestation des musulmans ?» Wang De poussa un rire froid pour répondre. Des servants leur servit de l'alcool et Wang De reprit la parole. Cette année, le préfet Tang n'est pas choisi pour être examinateur. Grand frère, vous ignorez donc ce qui s'est passé? La dernière fois que le préfet Tang était examinateur, il a pris des candidats qui ne savaient pas faire rédiger des articles de qualité. C'est pour cela qu'il n'est plus employé cette fois-ci. Les examinateurs de cette année sont tous des jeunes ayant réussi tôt. Ils savent choisir des articles talentueux. Yan Dawei répondit « Être talentueux ne suffit pas. Il faut aussi suivre des règles pour composer les articles. Le maître Zhou Jing sait très bien distinguer les bons articles. Tous ceux qu'il a pris au premier rang sont les gens qui suivent bien des règles. Ce sont eux qui pourront réussir l'examen provincial qui arrive. » Yan Dawei parla ainsi, c'était parce que Wang De et Wang Ren avaient tous les deux réussi l'examen du comté, mais au deuxième rang. Les deux frères changèrent donc de sujet et parlèrent des plaintes déposées contre Yan Dawei en disant « Ah, le préfet Tang était vraiment en colère. Heureusement que votre frère a accepté de se sacrifier et de régler le problème avec son argent. » Dommage pour lui. Si j'étais à la maison, il aurait suffi que j'aille voir le préfet Tang. Les deux accusateurs auraient eu les jambes coupées. Les gens ordinaires ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent devant nous autres, les hommes ayant un statut. Être gentil avec les autres vous apportera du bien. Le visage rougi, Yan Dawei leur servit de l'alcool pour qu'ils ne parlent plus. À ce moment-là, une servante sortie demanda à Yan Dawei « Notre maîtresse vous demande quand auront lieu les funérailles. Est-ce que le feng shui convient de les faire cette année? Est-ce qu'il peut être enterré dans la tombe familiale? Ou il faut que nous cherchions un autre terrain? Vous pouvez discuter avec M. Wang De et Wang Ren si besoin. » Dis à votre maîtresse que je vais repartir dans quelques jours à la capitale pour préparer le mariage de mon deuxième fils. Pour les funérailles de mon frère, vous verrez avec M. Wang De et Wang Ren, mais il faut chercher un autre terrain, pas dans la tombe familiale. Ensuite, il salua les gens sur place et rentra chez lui. Quelques jours plus tard, Yan Dawei partit effectivement à la capitale avec son deuxième fils. Son maître de maison, la vie de Zhao Shi était très confortable. Elle avait beaucoup d'argent pour elle toute seule, un grenier rempli de riz, et tous les servants obéissaient à ses ordres. Or, un grand malheur s'abattit subitement. Son fils unique attrapa la variole et avait une poussée de fièvre très forte. Le médecin lui fit une ordonnance en disant que la situation n'était pas optimiste. Nerveuse, Zhao Shi alla prier devant les statues de Bouddha de tous les temples alentours, mais la situation ne s'améliorait toujours pas. Arrivé au 7e jour, son fils la quitta aussi. Cette fois-ci, elle ne pleura pas comme pour la première épouse de son mari, ni comme pour son mari. Mais elle pleura tellement toutes les larmes de son corps qu'elle n'en avait plus une seule, et cela dura 3 jours et 3 nuits. Finalement, elle envoya un servant chercher Wang De et Wang Ren en expliquant qu'elle voulait adopter le fils Benjamin de Yan Dawei. Les deux beaux-frères dirent en hésitant « Nous ne pouvons pas prendre de décision à la place de grand frère. Son fils est à lui, il faut qu'il soit d'accord et personne ne peut le forcer. » Zhao Shi insista. « Mais grand frère, votre beau-frère laissait beaucoup de richesses et maintenant, il n'y a plus d'héritier. Nos servants n'ont plus d'appui. Nous n'avons pas de temps à perdre pour établir un héritier.
et personne ne sait quand est-ce que mon beau-frère reviendra. Le 5e neveu a seulement 11 ou 12 ans. Si je l'adopte, il aura toutes les ressources nécessaires. Si sa mère apprenait mon désir, elle se précipiterait de me donner son fils. Tant que sa mère est d'accord, son père ne dira plus rien. Vous êtes aussi des oncles de l'enfant. Bien sûr que vous pouvez procéder à cette décision. Wang De répondit. Bon, d'accord, nous pouvons essayer de discuter avec Madame Yan. Mais Wang Ren l'empêcha. Grand frère, nous sommes de la famille Wang et non Yan. Comment pourrons-nous décider pour eux? Si notre sœur adoptive trouve cette affaire urgente, nous pouvons écrire une lettre et l'envoyer rapidement à la capitale pour que Yan Dawei revienne vite discuter de cette chose. Tu as raison, mais je pense qu'il ne sera pas contre. C'est difficile à dire, mais c'est la seule chose que nous puissions faire maintenant. Sans autre solution, Zhao Shi accepta cette proposition, laissa ses 2 frères adoptifs écrire une lettre et demanda à un servant s'appelant Lai Fu de la transmettre sans délai au grand maître à la capitale. Est-ce que Yan Dawei sera d'accord avec cette idée? Nous vous dévoilerons la suite la semaine prochaine à l'émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.